beaucoup des gens qui veulent chercher l'amour, disons, que tu sais, comme qui cherchent des matchs, n'ont pas fait ce travail personnel. Déjà à la base, intérieurement, n'ont pas pris le temps de vraiment comprendre where they want to go in life, like, c'est quoi que c'est important qu'ils aient de leur partenaire et tout. Les questions fondamentales d'une relation, je les ai pas trouvées facilement dans ce genre d'épisode-là. Tu vois ce que je veux dire? Surtout à Montréal, j'étais comme, ouf, à Montréal, je pense qu'on souffle, là, on souffle grave. Là. Mais quelle question que la personne devrait dire? Tu sais que tu touches à plusieurs affaires et qu'il y a des secteurs que les... Je suis désolé, mais quand on parle de jouer avec une femme, les hommes s'en foutent de ce que tu fais. Mais quand on parle de bâtir une relation, tu vas être la mère de mes enfants, viens pas me présenter n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste principe. C'est principe. Il y avait quelqu'un qui disait qu'il faisait OnlyFans, puis là, il y a une fille qui a répondu je pourrais pas. Désolé, parce que moi, mon homme, c'est mon homme, j'aime pas partager. Je suis quelqu'un qui est. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un comme ça, être en relation, puis vraiment comme. J'aime ça être comme collé à mon homme, puis elle disait qu'elle aimait ça, puis c'est son homme. Il a dit, je crois qu'il a dit un truc comme si, mais t'es pas une femme forte alors. Sur toi, t'as jugé qu'une femme forte, c'est une femme qui accepte de partager son partenaire avec plusieurs autres nanas. Pour toi, ça, c'est la définition d'une femme forte. Si elle accepte que tu couches à gauche, à droite, puis elle est là, quand tu rentres à la maison, c'est une femme forte. Un petit truc là, papa. C'est crazy là. Non, mais je serais comme ça, je serais jamais marié aujourd'hui là. Mais c'est ok. Passer tout droit sur l'amour de ma vie. Ouais, c'est exactement. C'est passé tout droit à cause de petits trucs. Puis la personne avec qui elle a fait un fréquent, je connais la personne avec qui elle a fait un fréquent. Et puis, connaissant la personne avec qui elle a fait un fréquent, j'ai fait ce gars-là. De vrai. Je sais pas, toute la patience, tout le calme qu'il a gardé lors de ce fréquent-là. Mais elle parlait mal. Puis c'est comme si elle était sous-messe. Comme un peu de réserve, calme-toi un peu, genre, tu te mets puis fermer ta bouche puis t'as pas le droit à ton mot là. Mais tu dois faire attention à comment tu parles avec les hommes. N'importe quel homme avec qui tu parles, quand t'es trop brusque, t'es trop gonflé, t'es trop c'est parce que tu nous donnes le sentiment qu'on est confronté à un autre homme. Ouais. Exactement. Je te vois plus comme un homme là, je te vois pas comme une femme là, je te vois comme un homme là. Là on est deux taureaux dans la maison. Tu vois ce que je veux dire, ça marche pas là. Mais après ça, qu'est-ce qui est drôle, c'est que elle est revenue pour notre épisode. Ouais. Et là t'as vu tous les hommes là, back off. Et on s'attendait à ça, là. Haïti pas crasé, Haïti pas crasé, Haïti chérie. Haïti, ouais. En plus là, j'ai un partenaire qui est parti en croisière là. Ça au Cap. Oh god. Il est parti en croisière en Haïti? Ouais, il est passé par. Il est brave lui. Il a pas peur qu'on le kidnappe. En plus, tu te rappelles quand nous on est passé en croisière, on était hospitalisé en Haïti au début. Ouais, mais ils ont cancel le trip à Haïti, man. Ouais. Mais ouais, il m'a dit que c'était nice. Ouais. Il m'a dit que c'était le plus beau stop de toutes les destinations. Pour voir? Ouais, il m'a dit que c'était vraiment nice. Puis il a dit aussi que quand il est là-bas, il avait les yeux pleins d'eau. Wow. C'est à ce moment-là, il était nostalgique. Beau, c'était vibe, il y avait un vibe. Il peut pas être nostalgique parce qu'il n'est jamais allé, c'est ça? Oui, mais c'était beau, il y avait un vibe, mais il a vu comme il a pu, je sais pas comment il a fait, mais il a pu voir la souffrance chez les gens. Il fait le pain. Yeah. Mais bon, si je voulais aller à Haïti. Il a mangé un bon Dieu sauce, puis il a mangé du griot de là-bas. Ça, souvent. Il a mangé le cabrit. Oui, moi j'ai frappé ça. Normal. Et pour de vrai, je trouve ça dommage que c'est maintenant que je veux vraiment plus connecter avec mes racines parce que back in the day, si tu me parlais d'Haïti, ça me disait rien. Mais je pense que j'étais aussi dans la mentalité de j'ai tellement entendu d'affaires. Tu sais. Mais c'est mon ignorance. C'est maintenant que je veux aller voir, on pourrait partir avec moi aussi, là. Surtout si on sait. Surtout si on sait qui je suis. Et en plus, moi, j'ai failli aller à 3 reprises. Et à chaque fois, il y avait eu un bad trip. Dans le fond, j'ai pas pu y aller. Ouais, parce que là-bas, ils kidnappent n'importe qui, ils s'en foutent, là. Non, mais pas les bad trips pas un problème
en Haïti, là, c'est comme, soit c'était de mon côté, soit c'était du côté de mon père, parce que mon père voulait m'amener voir la famille. Il y avait toujours quelque chose, un accident. Il y avait un truc Je devais partir comme genre, j'étais à une semaine de partir. Ouais. Je crois la veille ou le jour même, mon père a pris un accident d'auto. Yo, moi, après, on m'a dit, c'est bizarre. À chaque fois que tu voulais aller, il y a quelque chose. One, two, three. Dieu t'a protégé de quelque chose. Dieu m'a protégé. Ça se peut. Ça se peut pour de vrai. Des fois, on a des plans, on veut faire les choses d'une façon, puis dire comme, you don't know what's waiting for you there. Et des fois, c'est juste la saison. Et tout, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être le plane. Yo, t'as entendu l'affaire des planes qui a pas de crash? Je trouve ça bizarre, ça. Yo, on se croirait dans un jeu vidéo, là. Si, en plus, on est supposé voyager soon. Comme, j'étais comme, je sais pas combien de prières je vais faire dans l'avion. Ça fait fort, mon gars. Même avant. Prier par seulement. Tu peux déjà prier une semaine à l'avance au moins. Je fais un jeûne pour mon voyage. Non, ben là. Moi, je vais pas rire, là, mais. Non, mais. C'est pas. Ouais, c'est fou, là. J'ai dit, bon, Seigneur, si mon temps n'est pas arrivé, mon temps n'est pas arrivé. Fait que cet avion-là, il va partir puis il va atterrir en bien au nom de Jésus. I think it's 4 planes. C'est pas 2? Non. Mais c'est 4. Moi, j'ai Four entendu un qui a crash avec un hélicoptère. Ouais. L'autre, une semaine après, j'ai entendu qu'un Washington, tu sais, Washington, il y a crash Washington. aussi. Je me rappelle pas de toutes les. Mais écoute, de Truefez, là, il en parle, là, il y a eu comme 4 planes. Actually, il a même failli en avoir un autre. Mais ils l'ont intercepté avant parce que pendant qu'ils en allaient partir, je pense, il y a une des ailes qui a commencé à prendre en feu. Sauf si c'était dans les airs, là. Et ça veut dire qu'il y a une attaque. Non, mais il y a un problème, là. Là, peut-être. Mais ils disent que ça se peut qu'il y a de la négligence aussi au niveau des avions maintenant. Mais c'est bizarre quand Trump est là. C'est Trump qui est élu. Il y a beaucoup de gens qui. Blame it on Trump. Non. Put it on Trump. Trump, mais. En tout cas, Trump is the problem. Non, même pas. C'est ce que tout le monde dit que c'est bizarre. Il est attaqué d'une manière. En tout cas. Bref, moi, je vais pas aller trop deep là, mais ça se paraît, c'est. Il y a des trucs bizarres qui se passent. C'est des trucs. C'est chelou. Exact. Des trucs. C'est quoi ça? Tu connais pas ce petit son-là? Non. Dans les séries, là, c'était comme les sons qui représentaient les UFO, là. Ah oh, oui. Ok, ouais, ça dit quelque chose dans les documentaires et tout aussi, là. Ouais. Mais by the way, en plus, on parle de Trump. Tu penses quoi qu'il voulait faire? Il voulait faire un 51e État. Mais il voulait prendre le Canada comme 51e État. Yo, pour de vrai, look, on est déjà américain. On réalise juste, comprends? Déjà américain. Comme je comprends, là, les Canadiens, patriotes dans le cœur, là, je comprends, mais en réalité, on parle morceau français, morceau anglais. En plus, je crois que c'est juste c'est le Québec qui parle le français, là. Ouais. C'est une petite partie, une petite province, une petite ville au Canada, mais c'est minime, là, c'est anglophone de 1. Ouais. Mais c'est pas juste ça, mais en même temps. Mais moi, c'est quand Trump a donné des numéros comme des chiffres, je suis comme, 200 milliards par année pour l'armée, pour nous protéger. Je suis comme, mais rendu là, yo. En plus, ça, dans les États-Unis, pour le reste, là, si un pays vient sur nous et dit, on veut pour vous, automatiquement, on se tourne vers les États-Unis. Mais c'est ça. On dépend d'eux. Mais c'est ça. Dans un certain sens, c'est ça l'affaire. C'est que il y a beaucoup d'argent que les États-Unis injectent sur nous pour la relation. Puis comme il y a une espèce de marché, puis je peux dire de lien, mais en même temps, financièrement, Trump l'a dit, qu'est-ce que ça leur rapporte vraiment les États-Unis? Ça fait du bien à qui plus? Ça fait du bien plus à nous d'être en partenariat ou plus à eux? Puis finalement, lui, il est convaincu que finalement, pendant toutes ces années-là, on l'a mangé sur le dos du grand frère gratis Tichiri. Je veux dire. En plus, il y a comme 20% des autos aux États-Unis qui viennent du Canada, mais il disait qu'il pouvait aller voir Détroit, mais c'est par alliance, par respect. Des fois, comme, il nous donnait quelques petits. Il nous donnait la nourriture, tu comprends? Il nous feed, genre. Mais
y a d'autres choses. Moi, je crois aussi que, pour de vrai, je peux comprendre, parce que étant, on va dire, haïtien d'origine, puis étant né à Montréal, je comprends, genre, tu sais, comment, si les Haïtiens, on avait quelque chose à faire pour le bien-être de notre nation, probablement qu'on focuserait sur le bien-être de notre nation. Et dans le fond, étant né à Montréal, justement, je suis pas comme pro, ouais, fierté, je suis. Mais je veux dire, je comprends que ceux qui sont de souche, que comme leurs arrière étaient vraiment comme les premiers Québécois et tout, whatsoever, issus de cet emplacement-là, aimeraient bien sûr garder une certaine fierté. Il y a des cultures, ils ont une culture, ils ont ci, ils ont ça. Surtout quand tu connais l'histoire des Français, des Québécois, comment que la division a eu lieu au départ, puis tout, c'est comme ils ont pris. Ça a pris un temps dans l'histoire pour que le Québec puisse se bâtir une culture, se bâtir d'une certaine façon. Fait que c'est comme ils veulent protéger cet héritage-là. Puis ça, là, c'est propre à toutes les nations. Tu peux pas en vouloir aux gens pour ça. Fait que je comprends le feeling des Canadiens de faire comme non, on est les Canada. Mais en ce moment, c'est ça, parce que d'une manière, il fait ça pour son pays, c'est sûr. Alors, c'est ça. Lui, il veut les intérêts de son... C'est ça, mais il est en train de voir comment je sais pas dire rebooster, mais relancer l'économie d'une manière plus forte. Parce que quand il était élu avant, là, l'économie elle est tellement mieux aux States, puis il y avait beaucoup moins de taux de chômage, puis il y avait beaucoup de travail. Les gens qui trouvaient du travail comme ça, c'était plus facile. Là, Biden est venu, il a gâté tout son plan. Tout le monde rentre sous Biden. Ben oui, Biden quand c'est Biden, le taux de chômage a augmenté. Ouais. So, il y a comme genre on va dire gâté ou brisé les semences de Trump. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est sûr. Là, Trump est comme 4. Ok, là il faut que je redouble d'efforts parce que là, il faut que je répare les erreurs de l'autre gars. C'est ça qu'en ce moment, là. Sleepy Joe. Ouais, c'est pour ça qu'il y a, en ce moment. réparer les erreurs de Sleepy Joe. C'est ça, parce que c'est pour ça qu'il veut mettre. Il a imposé la taxe au Canada. Ouais. Des exportations comme 25%. Ouais. Chine, je pense que c'est 10%. Ouais. Je crois que l'Europe aussi, j'ai oublié les montants, mais il y a plusieurs continents, plusieurs pays là, ils peuvent une taxe. Mais aussi. Le grand frère est venu récolter. Mais aussi, là, en ce moment, la part de qu'on disait que c'est côté unième État, c'est 200 milliards par année. Ouais. Là, c'est comme. Il dit comme un rendu là. Ok, on est body, mais là, comme si 200 milliards par année. Là. Donc, là, il essaie de trouver des stratégies pour sauver de l'argent, pour que l'économie remonte. Mais en plus, c'est un businessman de Trump, on va pas se mentir. Qui dit à la tête d'une nation, ou bien qui dit patriotisme, dit je vais avoir ma nation à mon intérêt, puis tu sais, je t'aime bien. Il l'a dit en plus dans son speech, c'est comme j'aime bien les Canadiens, mais là, si je dois faire ce que je dois faire pour mon pays, je vais le faire. C'est ça qu'il est en train de nous faire comprendre. Il est comme I love you not like that, là. Mais je pense qu'il est en ce moment, il est en train de mettre un mode de pression sur nous, mais le fait qu'on est comme body, puis il y a du respect pour nous, il nous aime, il ne veut pas passer par le militaire. Il nous met des taxes, il va nous imposer des taxes, il va mettre ça plus lourd pour nous, pour qu'on give up. Ouais, mais là, en tout cas, les Canadiens commencent déjà à boycotter. Hein, là, ils ont repiqué. T'as vu, là, on commence déjà à séparer les marques de qu'est-ce qui est américain, qu'est-ce qui est canadien et tout, whatsoever. Est-ce qu'on va survivre comme ça? Je veux dire, moi, j'ai remarqué que j'étais un Américain parce que juste dans la séparation des marques dans mon frigo, j'ai remarqué que j'étais américain. J'ai fait, je consomme choses américaines. Non? Je consomme tellement plus américain comme je suis saisi, là. Même moi, je savais. Bon, je dis, même moi, je savais. J'étais pas conscient à quel point je consommais américain, là. Parce que on est habitué de prendre. Oui. C'est vraiment ça. Mon jus, là. Moi, je bois un jus d'orange, je bois un bon petit jus d'orange le matin. Je fais des smoothies, là, bien frappés avec le yoplait, pas avec le yoplait, avec le yogourt grec, tout bail, mélanger les affaires et tout. Ouais, puis... Mais attends, mais ton jus d'orange, tu te rappelles de la marque ou? Ouais, mais le jus d'orange, c'est Tropicana. C'est américain? Okay. Ça vient de la Floride. Je l'avais vérifié. Si Ingrid voyait, elle était comme, toi, bon, tout ce qu'on a ici, là, c'est américain, là. Moi, mon bacon, en tout cas, il vient du Québec. La fleur.
Je suis fier, represent. Mon lait, c'est qui est bon. Le lait pour le kid. Quoi, mon lait? Le lait pour Mon le lait, kid. c'est... Qui est bon, man. Attends, c'est quoi, mon lait? j'ai Moi, pas je pris sais les que c'est affaires. pas qui est bon, mon lait. Ah, t'es pas vrai, mon gars. C'est pas vrai. C'est bon, c'est Guy. Mais je bois plus de lait comme ça, pour vrai, mais c'est plus pour mon fils, là. Mais, ouais, mais, de temps en temps, pour vrai, Moi, quand je veux pas dépenser, le jus protéiné, le lait, il est encore là. ben, là. parce que, ben, si je fais des shakes, je prends le lait d'amande. Des shakes, bah oui. Le d'amande. Lait d'amande? Pour pas mes smoothies. Ok. Ça, c'est plus, Yeah. mais- Moi, je fais des mélanges aussi. Mais même mon petit boy avec moi, là, le matin, là, lui, son verre de lait, c'est pas assez. Là, il est là. Il est toujours prêt à prendre. Là, ouais. Le smoothie. Il est lourd, oui, man. Yo. Il est lourd. bourré de protéines. Goneg, man. Il est bourré de protéines. Goneg. Je pense que ça, c'est juste dans le génétique, mon gars, man. On est fait plein. Mais pour de vrai, ouais, non. En tout cas, c'est fou ce qui se passe, man. C'est à suivre. À un moment donné, on pourrait faire un épisode sur l'histoire des États-Unis avec Trump. Là, on est dans qu'est-ce qui va se passer. Puis dis-toi, il vient d'arriver, là. Puis là, il y a tout ça qui commence. Il est là pour 4 ans encore, imagine, man. Il n'a pas niaisé, lui. Il est arrivé, il a dit ça, non, ça, oui, ça, non. Il avait déjà dit qu'il allait le faire. Là. Trump, c'est pas un gars que tu vois, il va dire quelque chose puis il va pas le faire. Là. Mais je trouve ça bizarre pour de vrai que quand Justin Trudeau est sorti de la visite de Trump, comme même pas une semaine après, il annonce sa démission. moi, je pense qu'il y a un peu d'impression, mon gars. Je pense qu'il savait qu'est-ce que Trump allait faire. Il a dit « Quête! » Les Canadiens vont dire que je suis soft, j'ai rien fait. Il a dit « Quittez-moi. Déjà, ils étaient sur un but de le jouer, anyway. Yo, mais non, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Il a dit « Quête! » Ça me café. Il a dit « Yo, mais non, Trump est trop puissant. Trump est imposant. Je sais qu'il parlait, Trump était comme « Non. » Quand tu as parlé, mais Trump. Il dit non. Mais s'il te plaît, Trump, non. Là, il a dit, quête, Trump veut rien savoir. Pendant le plane, là, pendant l'avion, il dit, quête, qu'est-ce que je peux dire aux Canadiens, là? S'il te plaît, Joe. Il est allé. Trump était bien mauvais, comme un papa haïtien. Dans les yeux, il me dit non. C'est un petit gros mot, là, plus. T'as déjà perdu la bataille. Justin Trudeau, il était juste que ton apparence, man, Bon, Trump est trop puissant. Déjà à la base, ça sonne pas sérieux. Le président va aller voir un premier ministre du Canada. Pourquoi on n'a pas de président, nous? Je sais qu'il y a un truc de hiérarchie, d'histoire là-dedans, mais on va pas rentrer là-dedans, mais ce serait là qu'on aurait un président. Mais le Canada en soi est divisé lui-même. Ça, c'est une autre histoire, là, mais le Canada en soi est pas tant uni. En fait, tous les pays anglophones sont pas mal plus soudés. Avec le Québec, c'est une grosse histoire. Ouais, puis c'est une grosse histoire. C'est une grosse histoire. Une grosse histoire que peut-être si nos amis aiment l'histoire puis aimeraient qu'on fasse quelque chose là-dessus, on pourrait probablement faire quelque chose là-dessus. C'est toujours bien de connaître l'histoire de certaines choses puis comprendre maintenant ensuite comment la politique se dirige et tout. En tout cas, moi, je clôture sur ça, mais je trouve qu'il y aurait des avantages si on serait américain. Mais si il y a des avantages, mais on prend partir d'un on ferait des pop de ballon contre la lune. Ben, rien nous appelle, pas pop de ballon, mais c'est une blague. Pop de ballon, je suis pop de ballon. On ferait des pop de ballon qui font de sens. Moi, personnellement, c'est de la comédie là, pop de ballon pour moi. Ouais. Comme le show. Moi, je dis ça en blague. Le contexte est nice, c'est drôle, c'est comme divertissant, mais moi, personnellement, je pense pas personnellement que les gens sont là pour les bonnes intentions là. Ouais. Mais moi, je trouve ça niaiseux. Je pense, ben oui, le concept, je le trouve niaiseux, tout simplement. Ouais. I'm laughing. T'as déjà vu Pop the Balloon Jamaican? Non. Yo, il y a Pop the Balloon patois, il y a Pop the Balloon H en passant. H? Ouais. Les Haïtiens ont fait la grille dans. Yo, il m'a montré, c'était vraiment. C'est pas normal. Les lines en plus là.
Non, 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 vraiment. Mais en direct, Pop de Balloon. En tout cas, d'abord, pour commencer, le concept de Pop de Balloon, comment toi t'as connu ça? Parce que c'est sûr, Mais moi, ça a été viral, ça a commencé à jouer dans les réseaux sociaux et tout, mais I mean, like, how did you discover it? moi, c'est. Personnellement, c'est. J'ai vu lui des États-Unis, mais le stage, je sais pas d'où ça vient, quelle ville, je peux pas te dire, mais j'ai vu sur Instagram, whatever. Mais j'ai jamais écouté un épisode à part. C'est la première fois que j'ai écouté un épisode, c'est aujourd'hui. Ok. J'ai écouté un épisode aujourd'hui. Tu parlais de ça depuis longtemps, mais comme jamais comme idée, là. Je voyais juste les T'as jamais vraiment écouté? Je voyais juste sur Facebook les réels, genre, tu vois. Ouais. J'ai jamais écouté un épisode complet. Pour moi, c'était, je sais pas, c'était assez. Hein. J'ai juste écouté ça pour que tu comprends déjà le concept et tout, mais Ouais. là, j'ai vraiment écouté. J'ai écouté comme un épisode et demi. Ouais. J'ai crié. C'est drôle. Ouais, mais justement, là, moi, je connaissais pas Pop de Balloon. Moi, ma femme est toujours plus renseignée moi, sur ce qui se passe et tout. Et puis, quand j'ai découvert Pop de Balloon, j'ai fait, c'est quoi cette affaire-là? Là, comme ils sont venus avec un nouveau jeu, là. Il y a toujours des nouveaux jeux, toujours autour de l'amour, il y a toujours, ça fait toujours un paquet de jeux. Et puis, je me rappelle la première fois que j'ai vu ça, j'essaie de comprendre un peu le concept et tout. Puis là, je voyais le concept de la chose. Je trouvais ça tellement drôle. J'étais comme, yo, ça sort de l'ordinaire, mais c'est vraiment drôle. J'étais comme, on dirait que pour un ne rien, là, et puis, on attend ta prochaine phrase pour pouvoir éclater. Il y a des gens, on dirait, ils ont je pense que c'est juste le réflexe. Je crois que les gens juste pop un ballon. Ils attendent quelque chose. Un petit truc. T'entends de pop le ballon. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, c'est drôle. Ben oui, c'est ça. À partir de là, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Les trucs que j'ai entendus. Les gens se disent sur comment ils sont habillés. Ils sont fréquents, des fois. Tu magasines sur Shein et tout. Ah, tu sais, aujourd'hui, magasiner sur Shein, c'est une honte. Qui va pas magasiner sur Shein? Moi, je rock Shein. Normal. Surtout au voyage, l'été. Oh, quand je pars en voyage, c'est du Shein, là. Ben ouais. Aujourd'hui, la tendance d'acheter des vêtements en ligne et tout, whatsoever, comme tout le monde fait ça et tout, peu importe où ce que tu l'achètes et tout. Mais genre, tu sais, j'entendais des commentaires comme ça, ou bien t'es trop petit, ou bien... Non, mais c'est sûr que tu peux avoir des attentes. Mais je pense que le réflexe, c'est la personne, en tout cas, dans ces trucs-là, je trouve que la personne, des fois, 90% du temps, qu'est-ce que la personne te dit ou qu'est-ce que tu vois te plaît. Mais pour un 5-10%, t'es prêt à pop le ballon. Ouais. Mais dans la vraie vie, quand tu dates quelqu'un, là, ça va dire que quand t'as connu ta femme, whatever, là, quand j'ai connu ma femme, je peux pas dire qu'à 100%, j'ai fait le tout de A à Z à 100%. C'est juste que ça fait un cocktail. Elle avait plus de points positifs que j'ai aimé, que les témoins de points positifs étaient comme nice, que j'ai pu comme fermer les yeux sur quelques trucs. Tu comprends? Accepter quelques trucs parce que là, c'est quand même un humain, c'est pas d'avoir parfait. Puis même moi, j'ai des défauts, tu comprends? So, voir que t'atteins la perfection, c'est pour ça que t'es célibataire, c'est pour ça que tu te promènes de show en show. C'est comment? Le gars, on va dire que. I'm trying to find love. On va dire que c'est ça. On va dire que la personne, on va dire que c'est un gars. Le gars se présente devant la fille, puis le gars a une belle apparence. La fille, comme il dit, ok, lui, ce gars-là me plaît physiquement, il est posé, il parle bien, il a l'air éduqué, il a une bonne vision, on est comme la même longueur d'onde sur le futur, il veut des enfants, whatever. Là, tout va bien. Ils attendent même pas tout ça. Et tout va bien, mais quand le gars dit, exemple, oh, moi, j'aime les femmes, exemple, qui sont, je sais pas moi, quand je faisais un exemple, qui veut pas me contrôler. Moi, je veux être comme, tu peux me suggérer, mais je veux pas qu'on me contrôle. Le micro arrive. Comme maintenant, vous avez pop le ballon. Oh, mais moi, les gars qui s'écoutent pas leur copine, là, pour moi, ça veut dire que t'es pas un partner, là. Toi, tu penses que je suis t'as un faible estime de soi. Je suis comme ton employé, toi, t'es le boss. C'est des trucs bizarres comme ça, bidon, là. Comme si, juste ça qui a pop le ballon, là, tu vois. Ça, c'est des choses que tu dois discuter des fois. Des fois, tu peux juste comme élaborer, tu te dis, oh, mais finalement, c'est pas si pire. Mais ça prend sur en one-on-one, là, sur une table, en date.
pas juste dans un show que t'as genre 1 minute pour parler, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les gens sont dans un film, là. Ils sont dans La La Land, pour de vrai. J'aime pas les souliers que t'as mis avec ton jeans aujourd'hui. Ça veut dire que toi, tous les souliers que ton ex a mis ou tous tes copains, t'as tout aimé les choses, à 100%. Tout le pantalon qu'il a mis, t'as jamais vu un pantalon au chandail qui te dit, oh, le chandail est bizarre, hein. Mais t'as pas. Lui, ah ben! Comme ça, pour moi, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est ça, justement, les raisons de disqualifier des gens, c'était... Wow, man. Yo, il y a des moments où j'étais comme quête, man. Je pouvais pas arrêter de rire, là. Mais j'étais comme, yo, sérieusement, comme, c'est drôle. Il y a des gens qui sont comme, ouais, je veux trouver l'amour et tout, whatsoever, puis ils arrivent là. Ah, faut pas se dire, les gens veulent passer la caméra. Ils veulent passer devant la caméra. Les gens veulent juste leur petit moment clown. Ouais. Ils veulent participer dans un jeu, puis il y a la caméra, c'est fun, c'est sur les réseaux, tu comprends? Ils veulent être drôles et tout. Des fois, les gens viennent en mode personnage aussi. Ouais. Ils sont juste là pour créer du buzz un peu, ou comme juste divertir les gens pour être drôle ou whatever. Ouais. Ou avoir du clout aussi, parce que quand tu peux partager ton Instagram et tout. Ouais. Personnellement, là, pour moi, là, peut-être que je généralise, mais je m'en fous. Ouais. Yo, pour moi, 85% des gars qui sont là, je ne vais pas parler des filles, mais 85% des gars sont là pour soit le clout, pour chat, ou pour faire des femmes. Ouais. Je suis désolé, là. Oh, ouais. T'es pas là pour trouver l'amour. T'es Non. là pour trouver des femmes. Arrête de niaiser, là. Et puis, il y a des introductions pour de vrai, là. Et il y a des introductions que j'ai vues. Je suis comme, yo, la personne, tu crois où? Pour de vrai, là, il y a des trucs qui font vraiment, mais vraiment rire. Une autre chose que j'ai vraiment trouvé drôle dans le concept, c'est les chrétiens qui venaient avec l'intention de trouver d'autres chrétiens comme eux. Et moi, On va trouver pas ballon à l'église au moins parce que. Bonjour, mon nom c'est Mathieu. Et puis, pour moi, c'est important que j'ai une femme qui soit une femme de Dieu. Il lit la Bible. Il lit la Bible. Qui va prier avec moi chaque soir. Qui va jeûner une fois par semaine. C'est pas la bonne place, man. Justement, genre comme, c'est quoi, tu penses que quand t'es arrivé dans le show, on avait déjà prévu, on est allé chercher toutes les sœurs à l'église. On a été chercher des sœurs à différentes églises. C'est ça. J'ai amené dans le show pour dire, tu sais, quand on a un frère qui vient, un frère qui va venir dans une semaine, il est chrétien. Il est chrétien. Il faut trouver des femmes chrétiennes. Il faut trouver des femmes chrétiennes. Réveille-toi, là. Et déjà, et puis en plus, il y en a qui ont l'audace de dire, ah oui, il y a des femmes qui disent qu'ils sont des femmes de Dieu, mais quand tu vas sur leur Instagram, t'es dans un autre monde. Ben, c'est vrai, ça. Ça existe pour vrai. Oui, ça existe pour vrai. Ben oui. Mais buddy, genre, t'es venu dans un show, tu t'attendais à quoi? Elles vont te dire qu'elles sont God-fearing. C'est clair qu'elles vont te dire qu'elles sont God-fearing. Parce que depuis qu'elles sont jeunes, on leur a appris à aller à l'église, mais après ça, genre, yo, même un psaume, ils connaissent pas, là. Tu sais ce que je veux dire? What you see, it's what you get. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça, c'était drôle. Ça, pour de vrai, au début, je pensais que c'était une blague. Parce que je connaissais pas bien le concept. J'avais vu 2-3 épisodes et tout. Mais c'était 2-3 épisodes rapides, là. C'était pas comme les longs épisodes. C'était juste comme les short versions. Ouais. So, je trouvais ça drôle. Mais après ça, j'ai remarqué que non, regarde, c'est sérieux. Mais c'est dans le côté anglophone que tu vas plus voir ça. Le côté francophone, ouais, t'entends pas vraiment parler de Dieu. C'est vraiment le côté anglophone, américain, parce que tu vas voir les gens souvent dire, yeah, I'm looking for a God-fearing woman, or I'm looking for a God-fearing man, et tout, whatsoever. Et puis, il y en a maintenant, tu sais, parce qu'il y en avait qui disaient God-fearing, tout simplement, mais maintenant, t'en as qui ont amené ça à un autre niveau. Ils vont dire, you need to have, like, Jesus Christ as your Lord and Savior. Et tout, c'est comme... Tu sais, je veux dire, Kat, buddy, genre, y a, à ce point, il n'y a personne dans ton assemblée. Yo, en plus, t'en as plein qui sortent de méga church, là. Que si tu vas pas me faire croire qu'il n'y a personne dans ton assemblée, là. Ou bien dans ton travail, whatever. Ou bien, des fois, t'es pas encore prêt, là, à rentrer dans une relation. Mais tout ça, c'est des choses qu'on va discuter, là, justement. Tu sais, bon, ok. So, dans le fond, il y a des papes de ballon de peu partout et tout à ça, mais nous, on est où? On est à Montréal. On est à Montréal. Est-ce que tu as regardé les papes de ballon à Montréal? Je l'ai vu 1,5. Un épisode et demi. Ok. Comment t'as trouvé nos expériences de dating en broadcast à Montréal? Mais avant de parler du concept et de qu'est-ce que les gens parlent,
Je veux juste comme. Pour vrai, j'ai découvert dernièrement Jude, c'est ça le nom? C'est son nom? Ouais, Jude, d'amour de sexe. Parce que je sais pas, mais moi je vois dans les petits shorts Tu parles celui qui fait le pop de balloon, oui, qui fait aussi comme et quand il est assis là, il est comme un podcast là. Ouais, ok, c'est quoi le nom? Ouais, d'amour de sexe. Ok. Ouais. J'ai vu des petites vidéos de ça, mais j'ai jamais vu un épisode complet de ce podcast, mais je connais sa face. Je l'avais déjà vu dans d'autres. T'as jamais vu un épisode? Non, j'ai juste vu des shorts. Mais j'ai vu plein de shorts. Tu veux dévierger tes oreilles? Non, mais pour vrai, okay, mais il faut. Moi, je veux juste te donner chaleur. Toi, t'es là, t'es en train de. Je voulais comme si, pour vrai, je le respecte parce que pour vrai, un des shows qui a dit qu'il y avait des invités qui parlaient d'occupation double et tout, blablabla et tout. Puis là, il était comme, non, moi, je veux pas que les occupations doubles, comme, tu sais, s'adaptent à nous. Puis il a dit, comme, pourquoi pas juste faire notre propre show. Puis le même concept, puis c'est vrai, comme j'aime sa vision, lui, tu vois qu'il veut faire un truc pour la culture, tu vois. Il veut pas qu'on soit, il veut pas qu'on les gens ouvrent une porte pour nous, pour qu'on doit cogner à la porte pour que les gens nous acceptent. Ouais. Lui, il veut juste faire, c'est quoi, on est black, j'ai le concept, j'ai mon fanbase, je peux faire qu'est-ce qu'ils font, mais avec mon audience. Puis là, je respecte ça, parce que là, puis Pop Balloon aussi, là, tu vois qu'il fait et tout. Je trouve ça nice, comme je voyais vraiment comme. Mais c'est trendy, fait que c'est sûr que c'est un smart move de le faire. Oui, non, mais juste pour dire que tu vois qu'il y a un potentiel, puis il y a une figure comme, tu sais, à Montréal, à nos alentours, là, comme dans la culture black, on peut dire, c'est parce que tu vois qu'il y a un potentiel, puis il a déjà, mais comme, il peut les stand, comme qu'est-ce qu'il fait, il crée des choses, c'est ça que je veux dire. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Comme il n'y a pas l'opportunité de pouvoir faire quelque chose qui serait propre à la culture. Oui, mais c'est lui qui mais il n'y a pas juste des blacks dans non, ça. mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Moi, comme ouais, je donne là, comme mais on manque de civisme à Montréal. On manque de civisme à Montréal. Mais bref, moi, je veux dire que qu'est-ce qu'il fait, c'est nice. Comme les packs qu'il fait. Ouais. Mais où là, on parle du show, on parle des gens, les mentalités, c'est comme. Pendant qu'on parle de Jude pour de vrai, là, j'aimerais bien m'asseoir avec ce gars-là. Va l'écrire, man. Va le DM. J'aimerais bien m'asseoir avec ce gars-là. Parce que on m'a parlé un peu de ce qui se passe, puis moi, j'ai eu à entendre 2-3 coups des interviews et tout, de ça. J'étais saisi de ce que j'entendais, par exemple. Et puis une des choses qui est drôle, c'est que alors, la conception de l'amour à Montréal est vraiment wild out. C'est wild out. Et cette génération, it's something else, là. Ouais, j'ai entendu des affaires, comme, même dans le même épisode que j'ai écouté, l'épisode, là, j'étais comme, oh, ok. Ouais. Premier standard que tu dis que tu veux du bon sexe. T'es pas là pour l'amour, arrête là. Mais là, ton premier standard, là, la première chose que tu dis, tu cherches chez quelqu'un, c'est du bon sexe. Je veux pas te mentir, le sexe c'est très important. Là. Ouais. On est mariés, on sait comment c'est important. Ouais. Mais arrête là, c'est pas juste ça. Là, mais déjà, la conception de bon sexe. Cette génération-là a une folie de performance, là. Je comprends pas. Comme pour eux, tout le monde déjà se vante d'être bon au lit. Tout le monde dit qu'ils sont capables de, mais en réalité, déjà, la notion de bon est un problème. Parce que chaque individu est différent, chaque corps est différent, chaque point de sensibilité est différent. Ouais, chaque personne aime certains trucs, l'autre n'aime pas. Ouais. Exactement. Donc, juste de dire que tu es bon, c'est te donner une fausse image de ce qui est la performance. T'es dans une idée performante qui n'a rien à voir avec la réalité de deux personnes qui s'aiment et qui veulent vraiment prendre soin l'un de l'autre puis, just... Ok, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que la personne qui se considère bon ne peut pas être bon pour tout le monde parce que chaque personne est différente. Chaque femme est différente. Exactement. Dans le fond, tu peux être bon pour tel type de fille. Exactement. Mais peut être mauvais pour tel type de fille. Mais même type, c'est dur à dire parce que
la sexualité est exagérée dans cette génération. Comme elle est exagérée dans le sens de comment les gens comprennent le sexe. Déjà, il y a un très gros manque d'éducation sexuelle dans la conceptualisation des gens. Fait que des gens en partant, si tu es capable de faire du bien à une personne, ça veut pas garantir que les 3 autres personnes, tu vas pouvoir leur faire du bien parce que tu es capable de faire du bien à une personne. Parce que il y a trop de choses, il y a trop de facteurs. Il y a le facteur psychologique, il y a le facteur physique, il y a le facteur spirituel aussi. Il y a beaucoup de choses derrière ça. Et il y a les traumas. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont été violés, il y a des gens qui n'ont pas été violés, il y a des gens qui n'ont jamais eu l'expérience et tout. So, t'es dans un monde vaste où tu as tellement de réalités qui existent que juste de dire que toi, t'es bon, puis quand c'est toi, tu mets tout le monde sous ça, là, c'est... You're daydreaming. You're daydreaming. T'es peut-être un petit encore dans ta mentalité. Tu vois ce que je veux dire? Mais avec toutes les choses que j'ai entendues, j'ai fait wow! J'étais comme... Une des choses que j'ai remarqué par contre, c'est que Montréal est en quête de comprendre l'amour. D'une certaine façon. Out of everything that you find weird, il y a toujours quelque chose il y a toujours un certain truc positif qui ressort, veut pas. Et moi, ce que je comprends, c'est que cette génération-là, elle est un peu perdue dans sa compréhension de l'amour, mais veut quand même la définir, veut quand même trouver un point d'entente à quelque part. Pop the Balloon, c'est supposé d'être un concept qui est supposé amener l'amour en réalité, mais techniquement, comme on s'entend qu'il y a plein d'ingrédients qui sont là pour plein de raisons, right? So, mais pour vrai, quand je pense là, c'est un Pop the Balloon, le concept, c'est une application de date, mais maintenant c'est en présentiel. Ouais. C'est plus virtuel. Ouais, c'est un speed dating. C'est plus comme, exemple, je sais pas, je connais pas les autres affaires, mais on va dire, chez Tinder, le concept, je crois, tu fais juste swipe, whatever, je sais pas, bref. Mais, je sais pas si tu swipes gauche à droite, mais bref, je sais que tu peux swipe. Ouais. Mais ça c'est le même concept de Tinder, mais là, c'est en présentiel. Ouais. C'est en présentiel. C'est vraiment ça, puis comme on dirait que c'est juste un new trend, puis c'est comme c'est la nouvelle manière de date, tu comprends? Mais le concept, I mean, okay, so Pop the Balloon, the date aspect, c'est pas pour dire qu'il c'est pas comme pour dire ça marche pas, c'est pas bon du tout. Pis, mais c'est tough. C'est juste que, ouais, c'est réellement tough parce que penser que dans un concept aussi serré, qui est plus, qui est vraiment plus, qui vise beaucoup plus l'entertainment, d'être capable de vraiment hoping for love. Parce que, ce que je veux dire. Mais en même temps, c'est tough parce que la personne qui est là, qui doit perdre. Exemple, moi je suis là. Là, il y a pas de femme. Moi, je dois me présenter et tout. C'est tort parce que imagine je suis quelqu'un de gêné, de timide. Juste la manière que. Parce qu'il y a, non seulement il y a une caméra, tu sais qu'il y a des gens qui vont voir en ligne ou whatever sur les réseaux. Ouais. Et là, tu vois, t'es le seul gars, à moins que l'animateur soit un gars, puis là, le reste, c'est tout des filles. Tu peux t'intimider là, de manière. Là. Même si t'es dans l'assurance et tout, peu importe dans la vraie vie, mais comme là, t'es on the spot. Ouais. C'est peut-être la manière que tu vas t'exprimer à cause que, bon, t'es stressé. Ouais. Ça peut être un off pour la fille parce qu'elle va dire, mais pourquoi il parle vite comme ça ou pourquoi il cherche ses mots, mais la personne les gars n'est pas habitué ou la fille n'est pas habituée. La caméra, t'as l'impression des gens qui te regardent. La personne n'est pas habituée à être on spot comme ça devant tout le monde. Tu comprends? Ouais. Ça peut être déjà comme des. Parce que là, tu dates. C'est pas date one-on-one, c'est date en public. Ouais. Et c'est comme. Tu vas nous dire, c'est comme. Puis il y a du mind bugging aussi, là. T'arrives là, puis il y a 10 filles en ligne, là. Ouais, c'est toutes belles. Parce qu'il y en a 6 qui sont toutes belles sur 10. Moi, ça me tue quand les gens disent, oh, vous êtes toutes belles, vous êtes toutes beaux et tout. T'as pas le choix. Pour de reste, j'aurais fait la même. Parce que si elle est terrible, puis là, on m'entend dans le mic, on va dire, oh, il a tout
c'est elle qui veut. Mais finalement, peut-être elle et moi, on va pas cliquer. Elle a trop juste pris dans physiquement, peut-être. Tu vois? C'est trop... Mais c'est justement, alors, le premier biais, moi, je suis toujours Simon dans tout, là. Le premier biais, donc le côté biaisé de la chose, c'est le fait d'avoir trop de propositions en un peu de temps. Mais c'est pire. Juste le fait que tu as 10 hommes ou tu as 10 femmes devant tes yeux, you're daydreaming. Comme tu dois regarder les premières choses qui pop à tes yeux, c'est quoi? C'est le style vestimentaire, c'est les formes, c'est la symétrie du visage, c'est tous ces détails, c'est la longueur des cheveux, c'est le style des cheveux, comme qui est naturel, pas naturel. Il y a eu des 10 sur des cheveux non naturels. C'est rendu comme ça. On est dans une génération qui a des réseaux sociaux. So, automatiquement, tu sais, exemple, on dirait la fille qui est belle, là. Elle est super belle. Okay? C'est quoi, c'est une mannequin. Elle a peut-être par semaine 50 DM, 25 DM par semaine. Même si il y a un gars qui est nice devant elle, là. Il est nice, il est free, whatever. Elle regarde son profil, ok, il est posé. Mais là, il y a un autre qui arrive qui est encore plus frais, qui est plus populaire, où il y a un cloud. Peut-être il n'est pas juste plus frais, mais juste comme, il fait des bonnes vidéos de belles langues, il est un gars qui fait beaucoup de vidéos, il est actif sur les réseaux, il est sportif. Là, il n'y a pas de compétition, là. So, pour moi, maintenant, de nos jours, les filles qui sont vraiment belles, puis, je pourrais pas dire juste belles, mais la plupart des filles maintenant, tu sais, là, avec les réseaux, c'est facile pour eux d'avoir plus de demandes qu'un homme, tu comprends? À moins qu'un homme est vraiment comme si on le veut, mais c'est la base, la belle femme, ou même la femme normale, parce qu'ils sont pleins de choix aujourd'hui, là. So, c'est comme maintenant, c'est tough, là. Je pense que, moi, je parlais avec des générations comme plus jeunes, surtout quand je fais mes cheveux et tout, là. On parle de discussions aspérées, là. Il y a tellement de compétition pour les plus jeunes, là, les générations qui sont dans les Snapchat et tout, là. Puis c'est rendu tough, là, pour les gars, là. Il y en a qui ils réussissent pas à pêcher, là, tu vois. C'est pas capable de prendre un poisson, c'est bon. Mais je pense qu'il y a trop de misconceptions aussi, là. Moi, j'étais sûr que les jeunes, les plus jeunes que nous, parce que moi, on est comme dans la génération d'Internet aussi, on va pas te mentir. Moi, quand j'étais au secondaire, j'avais Facebook, j'avais MSN, mais j'avais pas Snapchat, et tout ça, mais il y en a qui sont vraiment nés de la génération, puis il y avait tout, il y avait Facebook, Instagram, Snapchat, So, moi, je pense que les plus jeunes, c'était plus facile pour eux d'avoir des femmes. Mais à ce paraît, c'est nous, c'est notre génération, et les plus vieux qui c'est plus facile. Bon, moi, je comprends juste pas aujourd'hui c'est quoi. Les gens ont des langages que je ne catch pas non plus. Je te file, tu me files, on fait ça. Netflix and chill, et puis, bye. C'était pas comme ça, nous, dans notre temps. You had to work. C'est l'affaire. Mais le fait que, c'est justement ça que les gars disaient, comme quand je parlais chez là-bas, le fait que nous, on dialoguait. C'est ça, nous, on dialoguait, puis, tu sais, on devait être nice, on devait être drôle, on devait quelque chose. Oui. On avait l'opportunité one-on-one. Maintenant, les filles sont trop sur les réseaux. So là, tu l'écris, mais dans 2 heures, t'es rendu 6e dans sa liste parce qu'elle a 5 nouveaux DM. Tu vois, je veux dire, so là, c'est trop facile. Nous, on n'avait pas vraiment tout ça. So, oui, il y avait des MSN et tout, whatever, Facebook. Mais le fait que nous, on était plus. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Short story. C'est que le fait que nous, on est nés dans une génération que l'Internet commençait un peu. On était habitué à avoir des dialogues. Ouais. Les jeunes sont nés dans les réseaux. So, tout est vraiment le game one-on-one dialogue, ils l'ont moins que nous. Parce qu'eux sont habitués que, OK, la fille est free, allô, ça va? À la maison, à la maison, je vais la écrire. So, comme c'est plus une relation comme virtuelle. Ils sont pas habitués d'avoir des conversations, même les lines sont pas, it's not worked out. Parce que nous, avant, nous, on savait écrire et tout. Parce que nous, exemple, tu vois la fille live, là, la Red Boss. Tu sais qu'à chaque matin, tu vas là, puis la fille est jamais là. C'est comme, oh, c'est pas que je la vois. Soit qu'elle est nouvelle ou elle est en visite. Puis il n'y avait pas Instagram et tout, là. Tu devais la parler maintenant, sinon tu vas plus la revoir. Tu comprends ce que je veux dire? So, maintenant, là, c'est comme, si maintenant, il y a tellement de tactiques. Tu connais telle personne. C'est quoi ton nom? OK. Tu présentes ton nom, mais tu la dis rien de sérieux, mais tu la adds sur les réseaux. Tu as trouvé son nom dans les réseaux, puis tu peux la parler. Très bon. Nous, on devait comme plonger maintenant, là. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Eux, c'est tout est virtuel. Mais je pense que c'est, tu sais, pour revenir à ce que j'étais en train de dire aussi, c'est, fait que déjà, oui, comme tu as dit, le visuel est beaucoup plus frappant qu'auparavant, genre. Et c'est sûr qu'on a conditionné, de plus en plus avec les réseaux sociaux, on s'est conditionné la génération à avoir plus les yeux sur les futilités. Mais c'est aussi comme, j'ai l'impression que beaucoup des gens qui veulent chercher l'amour, disons, ou que, tu sais, comme, qui cherchent des matchs, n'ont pas fait ce travail personnel. Déjà, à la base, intérieurement, n'ont pas pris le temps de vraiment comprendre where they want to go in life, like, c'est quoi que c'est important qu'ils aient de leur partenaire et tout. Les questions fondamentales d'une relation, je les ai pas trouvées facilement dans ce genre d'épisode-là. Tu vois ce que je veux dire? Surtout à Montréal, j'étais comme, ouf, à Montréal, je pense qu'on souffre, là. On souffre grave, là. Mais quelle question que la personne devrait dire? Ben déjà, tu te présentes, tu donnes tes informations et tout, etc., ainsi de suite, puis on te demande comme qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie et tout, tu vas répondre si ça. Mais comme, déjà de un, tu dois pas avoir peur d'être vraiment toi-même, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des critères sociétals que tu sais que si tu les dis, ça va déjà devenir une problématique. Exemple, je suis désolé, je veux pas sauter personne, mais si tu vas dans un épisode puis tu affiches que tu as un certain profil, que tu sais que les hommes de base... Parce que là, tu dis que tu cherches un homme pour l'amour, là. Attends. Tu dis que tu cherches un homme pour l'amour, puis tu cherches un homme qui va vraiment roll avec toi, là. Roll pour un mois. Ouais, c'est qui cherche. Mais attention, tu peux pas aller dire n'importe quoi à l'autre bord. Si tu sais, tu t'assumes, tu sais que tu touches à plusieurs affaires, puis qu'il y a des secteurs que les... Je suis désolé, mais quand on parle de jouer avec une femme, les hommes s'en foutent de ce que tu fais. Mais quand on parle de bâtir une relation, tu vas être la mère de mes enfants, viens pas me présenter n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste principe. C'est principe. Mais je juge pas les gens qui font certaines pratiques puis disent qu'ils veulent l'amour. Je trouve ça drôle, mais je les juge pas. Sauf que, écoute, il faut que tu sois réaliste. Si tu vois tout le monde popper des ballons, c'est pas parce qu'ils sont pas matures, là. C'est pas parce qu'ils sont pas encore à ton niveau, là. C'est pas parce qu'ils ont pas évolué, là. Parce que j'ai entendu des commentaires, je suis comme, yo, buddy, il y a des choses que c'est de base. Puis, thanks God que la société a encore un réflexe de réagir sur certaines choses. Parce que, yo, buddy, on a remplacé tout ce qui est moralement normal. Ouais. Aujourd'hui, c'est rendu bizarre. Ben, le mal est rendu bien. Moi, ben, c'est justement ça. Moi, à la base, l'idée de, OK, je donne un exemple, OK? Je fais une plateforme où je suis dans la porn, OK? Puis, je dis que je veux venir chercher l'amour. C'est fou, c'est fou ça. Yo, je dois m'attendre déjà. Comme tu te présentes, tu viens dire ça devant un groupe de personnes qui ont des ballons, là. Tu sais déjà que les ballons vont péter. Parce que aucun de ces hommes-là veut réellement partager. Celui qui a son ballon, là, puis qui demeure avec son ballon, là, tu peux pas te faire une idée tout de suite en te disant, ah, ok, mais au moins lui, il a grandi et tout. Non, ça se peut que lui, il te regardait, t'étais frais, puis il y a déjà d'autres plans pour toi. Fait qu'il va te faire, puis il va jouer le jeu pour pouvoir t'amener dans une certaine direction. Mais moi, je suis un homme de famille, je veux bâtir un futur, puis tu me dis que t'es dans tes activités, puis c'est pas ton passé, là. C'est ton présent. Non. Pourquoi je vais te partager avec d'autres personnes? En plus, c'est fou de Je m'en fous que c'est ton travail. Il y avait quelqu'un qui disait qu'il faisait OnlyFans, puis là, il y a une fille qui a répondu je pourrais pas. Désolé, parce que moi, mon homme, c'est mon homme, j'aime pas partager. Je suis quelqu'un qui est. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui aime ça être en relation, puis vraiment comme. J'aime ça être comme collé à mon homme, puis elle disait qu'elle aimait ça, puis c'est son homme.
Il a dit, je crois qu'il a dit un truc comme si, mais t'es pas une femme forte alors. Ouais, ok. Ce genre de commentaire. Pas une femme Tu forte. n'es pas une femme forte. Sur toi, t'as jugé qu'une femme forte, c'est une femme qui accepte de partager son partenaire avec plusieurs autres nanas. Pour toi, ça, c'est la définition d'une femme forte. Si elle accepte que tu couches à gauche, à droite, puis elle est là, quand tu rentres à la maison, c'est une femme forte. Mais eh ben, c'est juste. C'est pour ça que je dis, yo, il y a beaucoup d'exemples, mais Ouais. Montréal souffre, man. Mais je pense pas que c'est juste Montréal. Je pense que c'est juste. Non, mais j'ai pas facilement entendu ça dans les côtés anglophones. Hein. Dans les pubs de ballon anglophones, ils ont d'autres défauts, là. Il y a d'autres trucs drôles. Mais Montréal, c'est l'une des places où ils ont normalisé l'anormal. Gotta pray for Montreal, man. Gotta pray for Montreal. Crazy. Mais en même temps que tu parles de ça, alors c'est pour ça que j'ai dit j'aurais voulu m'asseoir avec Jude parce que quelqu'un m'a dit en écoutant son podcast, Jude il dit qu'il cherche une femme avec qui il va pouvoir s'établir et tout, whatsoever et tout. Il n'est pas le seul en tant qu'individu en ce moment que arrivé à un certain âge, t'es comme ok, bon, tu sais quoi, je pense que j'ai cette bêtise, je pense que j'ai vécu ma vie d'une certaine façon, maintenant comme je veux m'établir et tout, whatsoever. Mais il y a une réalité derrière ça en fait. Tu sais, puis là j'étais comme les perspectives des gens qui passent dans son truc puis qui parlent, j'ai l'impression que c'est des perspectives de gauche puis de droite. Mais comme je t'aurais besoin de bons chrétiens qui vont s'asseoir avec toi et qui vont parler dans ton podcast, man. Yeah, j'aurais aimé voir ça. Oh, Lord, you would Ça, j'ai écouté le podcast. Ouais. Mais après, ça a l'air intéressant. Je sais pas By the way, je sais que j'étais un nobody à Montréal, mais Jude, si t'entends le podcast, s'il vous plaît, invite des chrétiens. Invite des chrétiens d'emblée pour venir parler avec toi parce que moi, j'admire l'idée, you want to have something. You want to have something straight. You want to have something like durable et tangible. Tu veux comme être avec une femme que tu vas vraiment aimer et tout, whatsoever. But there's laws around that. There's laws around that. Puis, ce que la personne me disait par rapport à ce qui avait été vu, c'est he claims that ça fait longtemps que comme il est célibataire and he's looking for. But c'est parce que justement, la vie vient avec un cycle. Tu as un temps. Tu dois respecter le cycle. Il y a un plan sur ta vie, en dehors déjà à la base, parce que quand il y a Dieu, il y a plan. Il y a Dieu, il y a plan, il y a temps. Il y a plan et temps. Maintenant, si toi, Dieu n'était pas celui qui dirigeait ta vie, c'est toi qui dirigeais ta vie, toutes les décisions que tu as prises, bravo pour toi. Ça t'a amené dans un chemin. Mais le chemin dans lequel ça t'a amené ne garantit pas ce qui va découler. Donc maintenant, où est-ce que tu es rendu dans ta vie, tu veux ça, mais la chose que tu veux, avais-tu la préparation pour? As-tu le mindset pour? As-tu les idéologies qui tournent autour d'eux? Il y a tellement plus que juste avoir la chose. Il y a tout ce qui est autour aussi de ça. There's laws. Et c'est une des choses que j'ai constaté en écoutant Pop the Balloon à la base, puis spécialement à Montréal, j'ai fait wow, et cette génération-là, elle souffre. Si les gens, c'est avec cette mentalité-là qu'ils rentrent dans l'idée d'avoir quelqu'un, on n'a pas fini d'avoir le record des divorces ici, là. Oh, ouais. On a le record des divorces à la base les gens au Québec, mais c'est pas fini. Le marathon continue. C'est fou. Bah, c'est fou pour l'air. Mais c'est fou pour l'air. Hein? Mentalité, c'est trop facile pour moi. Comme pas ballon, c'est trop facile. Un petit truc là. Papa. C'est crazy là. Non, je serais comme ça, je serais jamais marié aujourd'hui là. Mais c'est ok. J'ai passé tout droit sur l'amour de ma vie. Ouais, c'est exactement. C'est passé tout droit à cause d'un petit truc. C'est parce que justement une des forces du mariage, guys, if you guys didn't know, une des forces du mariage, c'est d'être capable de
supporter les endroits où ce que t'aurais normalement pas eu la patience de le faire. Exact. Like, justement, comme le mariage est jamais une question de perfection. Ouais. Le mariage est de prendre nos faiblesses and de work it out. Maintenant, il y a une réalité auquel il faut juste pas être, faut pas tomber dans le panneau. C'est sûr, là. On parle pas des choses comme des gros deal breakers, là. On parle juste des petits trucs. Exactement. Tu sais, tout le monde a des défauts, là, mais c'est des défauts. Est-ce que tu te poses la question, est-ce que ce défaut-là, c'est un deal breaker? Non, c'est pas un deal breaker. Pourquoi c'est un deal breaker? Pourquoi c'est pas un deal breaker? Est-ce que tu as un trauma? Est-ce que le fait que tu as un trauma justifie que c'est un deal breaker? Ou est-ce que tu dois te débarrasser de ton trauma? Pas te débarrasser de ton trauma, je veux dire, tu dois guérir de ton trauma qui fait que c'est un deal breaker, mais que quand tu vas être guéri, ça sera plus un deal breaker. C'est comme mon exemple. Je me mets exemple. Imagine que quand j'ai rencontré Kim, là. Ouais. C'est comme si j'avais un ballon dans mes mains. Tout ce qu'elle me dit physiquement, je la vois, je suis comme, oh, tout me plaît. Mais au début, qu'est-ce que son côté, j'étais comme, oh, au début, c'est comme, elle est vraiment timide. Tu connais Kim? Tu sais, là, toi, t'as connu Kim, pas pire, là. Tu comprends? Mais Kim était 10 fois plus timide que maintenant, là. Ouais, J'étais comme, wow, ok, c'est intense, là, son affaire, là. C'est comme, mais j'étais patient avec elle, là. Parce que tout overall était nice. Mais ça, c'était vraiment, sa timidité était vraiment intense. Et normalement, dans un jeu pop de balloon, elle aurait paru comme ça. Cette journée-là, tu l'aurais vu la timidité tout de suite. Ouais. Tu l'aurais trouvé tellement timide que... Peut-être, ça se peut. Parce que... Mais je pense que ça dépend. Parce que je pense que les hommes, on est plus tolérants sur ça que les femmes. J'ai l'impression que les femmes, elles aiment voir un gars avec l'assurance, qui se présente bien, qui parle bien. Tu vois, je veux dire? Ouais. Parce que j'ai l'impression que les femmes, ça leur a plus dérangé qu'un homme. Parce que je trouve que les hommes, pas te mentir, peut-être tu peux relate avec moi. On aime ça, une fille qui est un peu réservée. Ouais. Pas facile d'approche. Ouais. On aime ça creuser. Ça, il y a des critères que c'est manhood. Tu comprends, je veux dire? So, je pense que peut-être pour Balloon, on aurait. Vu que la fille est frère, elle a des belles qualités, on va fermer les yeux sur quelques trucs. Mais comme je disais, juste pour dire qu'en gros, c'est qu'il y avait des points négatifs. Vraiment, ça, la timidité était vraiment intense au début. Mais le vibe était là, la connexion était là. Est-ce que si je rencontrais dans un pop de Balloon, est-ce que la connexion serait là? Je pense pas, parce qu'il y a 10 autres gars, tu vois. Ouais. Ce que oui, quand on parlait en vrai, puis là, je dis, ok, finalement, elle est pas one-on-one, quand elle est à l'aise avec toi, elle est chill, tu vois. So, ça se bâtit. Mais bref, juste pour dire que si je serais impatient, juste un petit truc pop balloon là, je serais pas marié aujourd'hui. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Genre comme, même à l'inverse, nous, peut-être il y a des choses au départ qui les auraient vraiment frustrés. Si on avait un ballon dans nos mains, il l'aurait éclaté. Ben ouais, moi aussi, là, au début, là. Surtout Kim m'avait dit que au début, j'étais si ça, whatever, tu vois. So, oui, j'ai grandi, je suis pas parfait, mais tu vois, mais on a évolué. Ouais. C'est pas un deal breaker, là. Ben ouais. Non, c'est ça. C'est comme moi, je me rappelle, quand j'ai connu Ingrid, j'étais comme, oh my, comme. Quand on a commencé vraiment à se rapprocher, ce que j'ai vraiment particulièrement aimé, c'est que je pouvais avoir des conversations avec elle sur tout et sur rien. Mais je pense que c'est une base chez les hommes. On aime le respect. Ouais. On aime. Il y a plein de choses qu'on regarde et tout, whatsoever. Mais le fait de juste être avec une femme puis d'être capable d'avoir des conversations vraiment juste très larges, très fluides, genre comme. C'était juste. Déjà, ça, c'était vraiment comme très strong. Tu vois ce que je veux dire? Justement, puis une relation qui se bâtit sur de l'amitié, se bâtit sur du développement, à apprendre à connaître la personne et tout. Il y a un intérêt à apprendre à connaître la personne, mais il y a une disposition, il y a une préparation à et tout. Aujourd'hui, les gens, on dirait, essayent juste trop de se montrer parfait. Sans comme vraiment comme avoir ce flow naturel et tout, tu vois. Ce qui, je comprends, dans un jeu t'as le choix, c'est un jeu accéléré, c'est un jeu qui est vite, c'est ça le concept du speed dating, c'est montre-moi qui tu es en 2-3 minutes. Mais la réalité, c'est que la nature de l'homme n'est pas faite pour être vraiment exposée en 2-3 minutes. Genre. Il y a des gens qui sont très bons pour fake en 2-3 minutes aussi, genre. Tu vois ce que je veux dire?
C'est que c'est comme... C'est là où le jeu, je le trouvais biaisé à ce niveau-là. Mais ça, c'est, on va dire, sur une base générale. Si je parle pas dans l'angle de chrétien ou dans l'angle d'enfant de Dieu, like the way that we fear God, comme généralement, Pop the Balloon, peut-être, je trouve que les gens qui passent dedans puis qui s'auto-disent puis tout whatsoever sont pas assez travaillés. Ils ont pas pris le temps de comprendre qu'est-ce que themselves they need to do and what they expect from the other person. Mais ça, C'est ce que je veux dire. il y a beaucoup de monde qui n'était pas mature aussi. Là. Ouais. Je vois que c'est pas mature. Même si tu entends des 28, 29 ans, Ouais. c'est pas tout le monde qui était mature. Là. Exact. J'ai vu les matures, pas de mentir, mais j'ai vu des gens qui étaient comme, ok, toi, t'as encore un enfant. Yeah. Tu sonnes comme un gars qui sort du secondaire. Il y a une fille. Je pense qu'elle a fait le tour des réseaux. Mais il y a une fille dans une ou deux, dans l'épisode 1 ou 2, je vais pas dire son nom. Je sais exactement c'est quoi le nom qu'elle a présenté parce qu'elle l'a dit fièrement, mais je vais pas le dire. Mais la fille, elle a fait un fréquent. Puis la personne avec qui elle a fait un fréquent, je connais la personne avec qui elle a fait un fréquent. Et puis, connaissant la personne avec qui elle a fait un fréquent, j'ai fait ce gars-là, de vrai, je sais pas, toute la patience, tout le calme qu'il a gardé lors de ce fréquent-là, mais elle parlait mal. Puis c'est comme si elle était sous gourmet. Comme, un peu de réserve, calme-toi un peu, genre, peut-être elle a été blessée dans la vie et tout, whatsoever, il y a des choses qui se sont passées, puis ça a créé cette forme de carapace-là, puis peut-être pour de vrai, c'est une personne très relaxe, très douce dans la vie, mais elle a senti le besoin de toujours se protéger des hommes. Mais la façon qu'elle agissait, je me suis dit, cette femme-là, elle réalise pas que t'es partout sur le net, là. Qu'est-ce qui va arriver après l'épisode? Pour toi, t'as niaisé, t'as bail blague, t'as fait ta connerie et tout. Mais, comme plus tard, là, si tu veux vraiment un homme sérieux, un homme qui va vraiment prendre soin de toi, puis qui va vraiment investir sur toi, là, yo, qui va t'approcher? Qui est sérieux? Il va se rappeler de qu'est-ce que Il va se rappeler de si ce qu'il a vu. Si t'as vu, il va se rappeler que, ok, elle a un gros caractère, elle est fréquente. Exactement. Elle est mal élevée et tout, whatever. Elle peut me rejeter devant le public, devant tout le monde. Exactement. Là, je ne vais pas l'approcher. Et nous, les hommes, c'est pour ça que je dis cette génération-là, elle n'est pas assez éduquée à ce niveau-là. Les hommes, le respect est primordial. Toi, tu peux nous rejeter, mais n'importe quel homme de n'importe quel pays. Ça, c'est juste Dieu qui a créé ça chez l'homme. Nous, on cherche le respect. D'ailleurs, la Bible va dire aux femmes d'aimer et de respecter leur mari. Donc, il y a une notion de honorer qui est vraiment à la base du respect. Donc, le respect, c'est pas te soumettre puis fermer ta bouche puis t'as pas le droit à ton mot, là. Mais tu dois faire attention à comment tu parles avec les hommes. N'importe quel homme avec qui tu parles, quand t'es trop brusque, t'es trop gonflé, t'es trop... C'est parce que tu nous donnes le sentiment qu'on est confronté à un autre homme. Ouais. Exactement. Je te vois plus comme un homme, là. Je te vois pas comme une femme, là. Je te vois comme un homme, là. Là, on est deux taureaux dans la maison. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche pas, là. Mais après ça, qu'est-ce qui est drôle, c'est que elle est revenue pour notre épisode. Ouais. Et là, t'as vu tous les hommes, là, back off. Et on s'attendait à ça, là. On s'attendait. Le respect chez les hommes, c'est primordial. J'ai aimé comment il y a des hommes qui étaient... Comment on appelle ça? Il y a des hommes qui ont été très... pas polis, non? Ils ont été très... Péli? Non, pas péli. Ils ont été très gentlemen dans leur façon de faire la chose. Ils ont dit, écoute, t'as une belle personnalité. Je suis sûr que t'es une belle personne et tout, whatsoever, mais comme moi, c'est un petit peu trop pour moi. Et tout. J'ai aimé ça. C'était fait avec classe, c'était fait avec chance. C'est une façon de dire, buddy, t'as un vieux caractère, c'est pas moi qui va dealer avec. Mais c'est une façon polie de dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Puis, shout out. C'était respectueux. La façon que ça avait été dit, c'était respectueux. Mais c'est vrai, maintenant, tu t'es mis des X partout, là. Tu vois ce que je veux dire? Comme veux pas, genre, ça va être très dur que tu vas rencontrer un homme. Sérieux. Parce que les femmes, il faut toujours trouver des hommes. Mais ça,
Est-ce que ça va être sérieux, ça, la question? Ouais, parce que déjà, les hommes sont fous, là, qui ont un vrai caractère. C'est- Si lui, son but, c'est juste de scorer, là, c'est juste avoir du fun avec toi, dans un cas comme ça, il va te prendre. mais c'est, excuse-moi le terme, j'ai entendu le terme, c'est ACANEG, là. Ce terme-là, justement, il sort de où? Il sort du fait que les hommes sérieux ne vont pas prendre n'importe quelle femme. Fait que les femmes disent, oh, moi, je veux pas tomber sur un CACANEG. Mais techniquement, si tu veux pas tomber sur un CACANEG, non, c'est correct. Les gens disent ça aujourd'hui. C'est pas nègre. En tout cas, bref. Ouais. Les gens, si tu veux pas, alors comme tu dois t'assurer aussi de ne pas te mettre dans une position qui est repoussante, parce que comme les gens ont peur de toi ou que les gens ont juste l'impression parce que Proverbe le dit, une femme querelleuse ou une femme en colère, c'est une femme qui détruit son foyer. C'est ce que je veux dire. À un certain point, les femmes peuvent vraiment mettre le chaos dans leur maison s'ils font pas attention. Puis je dis pas que c'est juste les femmes, mais c'est comme pour dire que à quelque part, le centre émotionnel de leur foyer, c'est le féminin. Tu sais ce que je veux dire? Fait que c'est juste déjà ça, je trouve que il y a beaucoup à ce niveau-là, au niveau de la préparation, l'éducation, les valeurs et tout. Tu savez, il y a beaucoup de choses qui viennent jouer dans la préparation. Fait que c'est très rare que tu vas avoir quelqu'un qui va aller dans ce genre de show et qui va vraiment être exemplaire dans sa façon de se présenter et tout, tu veux. Il y en a qui le font bien, comme dans les épisodes en anglais et tout, parce que j'ai pas trouvé ça dans le francophone. Dans les épisodes en anglais et tout, whatsoever, j'ai trouvé des gens non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dans le français aussi, hein, il y en a eu quelques-uns. Mais je veux dire, comme, qui se présentaient bien et tout, whatsoever et tout, etc. Et puis, genre, comme, bon, ok. Est-ce que tu sais vraiment là que tu vas trouver ton match pour de vrai, là, comme, le jeu, mais c'est pas pour dire que c'est impossible. Pour moi, 85% des hommes sont là pour. C'est sûr. C'est sûr que de un, ça leur donne la visibilité, de deux, ça leur fait connaître d'autres filles. C'est ça, parce qu'à la fin, même si tu ne prends pas la fille ou pas, il n'y a pas de match. Si tu vas en avant, on le veut, il te propose de partager ton Instagram. Mais, exactement. Fait que ça, il y a cette réalité-là aussi et tout. Mais j'ai comme. Thanks God, quand même, ces jeux-là et ces trucs-là qu'on voit nous permettent de voir la santé de nos jeunes à Montréal. Nous permettent de voir la santé du concept ou même de la définition de l'amour pour les gens à Montréal. Tu sais, veux pas, là. C'est comme. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, pelaille. Tu sais, ou bien même quelques épisodes d'amour et de sexe et tout, tu savais. C'est comme. Oh! Je devrais écouter ça. Je vais écouter ça. Ben oui, ma femme, elle a écouté quelques trucs, puis elle a fait comme yo, qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse, man? Buddy! Puis on n'est pas vieux, là. Moi, j'ai juste 33, là, comme si. Tu sais, puis j'étais un bon. J'étais pas bon du tout, là, avant mes 18 ans, là. Mais je trouvais quand même qu'on avait un peu plus de réserve. Tu vois ce que je veux dire? C'est vagabond, mais. Caché, man. Ouais, mais c'est pas l'affaire. Aujourd'hui, les gens sont. L'affaire, c'est que dans le temps, on faisait des affaires en de l'eau, c'était plus caché. À moi, tu parlais, mais c'était des gens de ton cercle. Mais l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de podcasts, tellement de réseaux, surtout, ça se propage plus vite, tu comprends? Mais même, j'ai l'impression, que j'entends les hommes, les femmes, on dirait que le respect de soi est far gone, là. Back in the days, tu traitais une fille de B-word. The B-word, you were going to get the slap. Assurément, t'allais manger une calotte. Assurément. En tout cas, dans mon temps. Ouais, peut-être la génération. Primaire, secondaire, début secondaire, là, tu pouvais pas te permettre de dire. Ouais, tu vas prendre. On va traiter de nom, on va appeler peut-être son grand frère, son cousin pour toi. Grand frère, non, elle allait te caler. Elle allait. Ça dépend pas quelle femme. Et des fois,
Toi, moi, Hey, c'est pas- il y en a qui sont moi pas- c'était il y en a les qui- filles du hood, il y là. en a qui sont pas folles C'était- aussi. Hein. Hein? Ouais, c'est sûr qu'il y en a qui font du bruit, mais il y en a qui sont pas folles pour te frapper, là. Non, mais je veux Mais dire, je comprends ce que tu veux dire. En général, il y avait vraiment beaucoup plus de stand-out, là. Ouais. Comme... Mais aujourd'hui, c'est... Oh, c'est quelque chose, là. ça se traite de ça. Ouais. Mais c'est ça, entre filles, ça se fait cette blague-là et tout, whatsoever. Ouais. J'ai jamais connu cette réalité-là, plus jeune, là. Ça n'existait pas, là. Une autre fille que deux filles se traitent pour jouer, là. C'est comme... Ça, c'est quelque chose qui est venu avec le temps, là, qui est devenu trendy avec le temps. Mais déjà là, je trouve que ça descend la valeur au côté féminin. Comment vous, qui vous respectez pas pour jouer, voulez qu'un homme vous respecte? Logiquement, là, dans la logique des choses. Oh, mais ça n'a pas rapport, là. Ben oui, ça a rapport. Techniquement, ça a rapport. Même. Ils vont dire c'est la manière que tu le dis. Hein? Mais c'est ça, Les exactement. Ils vont le justifier d'une certaine façon, mais. C'est pas ma affaire, tu comprends? Ouais. C'est juste. Là, tu dis, ah. Entre filles, ils vont dire, ah, you. Là, ça passe. Ouais. C'est comment tu le dis? Ou bien ils vont dire, I'm a bad. Mais qu'est-ce que tu es en train. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? T'as conscience que tu es en train de dire que tu es une bad? Tu sais? Mais tu es une bad qui veut un good. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, je pense sincèrement que à analyser ces différentes réalités-là, plateformes, jeux, écouter les différentes mentalités qui existent, la tendance de la génération actuelle à Montréal et tout, j'ai l'impression que mettre Dieu de côté a vraiment, a vraiment brisé Yo, c'est pas croyable là, ce qui se passe. Je pense que si les gens savaient que comme Dieu était pas là pour comme contrôler leur vie dans le sens que comme genre, like, faire en sorte qu'ils aient pas de vie whatsoever, au contraire, genre Dieu veut juste des bonnes choses, des belles choses et tout. Pourquoi ça arrive souvent que comme genre, tu sais, les femmes se disent, OK, je veux avoir un bon homme, ou bien les hommes disent, ah oui, moi, je veux une bonne femme, mais c'est rare d'avoir une bonne femme aujourd'hui. Puis nous, les gens qu'on est dans l'église, puis qu'on est sérieux par rapport à nos relations, on démontre que, regarde, tu peux avoir ça, tu peux avoir une femme, tu peux avoir un homme, tu peux te marier, avoir des enfants, tu peux avoir une belle vie et tout, whatsoever. C'est comme, it's almost a fairy tale, genre. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, mais comme, dans quel cercle, dans quel milieu que t'es, c'est quoi ta réflexion, genre, de quoi tu te nourris, genre, qu'est-ce que tu écoutes au quotidien, genre. Nous, les gens qui sont à l'église, là, on n'est pas plus différents, on est chair et os, on a du sang qui coule dans nos veines aussi, là. La seule chose, c'est, on s'alimente de quoi? Ce qui nous permet d'être les hommes ou les femmes qu'on est, puis d'avoir ce qu'on a, c'est tout simplement parce que on s'alimente puis on se nourrit à une certaine place. Tu vois ce que je veux dire? Fait que ça, c'est important pour la jeunesse, moi, je pense, aujourd'hui, de comprendre ça. Genre, you want real love, you want someone that will respect you. Tu veux quelqu'un qui va t'aimer, qui va te chérir, puis qui va prendre soin de toi, puis qui va pas aller dans tous les coins de whatever, ou je sais pas, ou tu veux comme quelqu'un avec qui tu vas faire de la longévité et tout, ben comme, tourne-toi vers les bonnes sources. C'est ce que je veux dire, comme, tu peux pas continuer dans le chemin que tu es, puis vouloir avoir les privilèges qui viennent avec. On veut tous les privilèges, on veut pas travailler pour. Tu veux être super musclé, mais tu veux pas aller t'entraîner. Ça marche pas. Il y a un cheminement à faire. So, c'est surtout ça, là. C'est surtout ça, là. Yeah. C'est pas un gars. Mais pas juste pour trouver l'amour, mais juste pour leur. Find yourself. Parce qu'il faut faire un reset. Ouais. De qu'est-ce que tu as appris de la société, de qu'est-ce que tu regardes dans l'exemple sur les réseaux, le film, whatever. Tu as besoin d'un reset. Moi, tout le monde a passé par là. Tout le monde, mais on a passé par là. Yeah. On a besoin d'un reset. Ouais. Tu sais, il y a un verset que j'ai oublié là, mais de ne pas se conformer sur le siècle présent. Ouais. C'est ça qu'il dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Exactement. Soyez renouvelé l'intelligence. Exactement. Il faut renouveler de l'esprit de Dieu pour que
que Dieu enlève toutes les mauvaises herbes qu'on a appris, là, qui a été poussé en nous, tu vois, dans notre esprit, dans notre cœur, dans whatever. So, Dieu doit les enlever, puis il met une nouvelle terre, tu comprends? Mais là, tu vas voir la vie autrement. Puis, ça, on a besoin de Dieu. Puis les bons hommes ne sont pas nés bons hommes, ils deviennent des bons hommes. Preach. Les bonnes femmes ne sont pas nées bonnes femmes, ils deviennent des bonnes femmes. Si tu es constamment en train de devenir, parce qu'un faux pas dans ta trajectoire, puis tu peux être ce que tu voulais pas être. Là. Exact. C'est un devoir. Exactement. C'est un devoir pour chaque personne. Un devoir personnel. Même moi, je suis pas encore parfait, mais je suis pas parfait, mais gros changement, tu comprends? Dieu a travaillé avec moi, puis aujourd'hui, là, je comprends pourquoi que je suis assisté à, j'ai bien fait de quand j'étais prêt, j'étais renouvelé de me marier, parce que si je me serais marié avec l'ancienne mentalité, mon gars, je serais divorcé depuis longtemps. Non seulement j'aurais divorcé depuis longtemps, mais je serais dans plein de filles là, en ce moment. Parce que moi, je serais à gauche, à droite. J'avais pas le mindset, j'avais pas, tu sais, je comprenais pas le concept de mariage, je connaissais pas qui était Dieu, pourquoi c'est important la famille, pourquoi c'est important le foyer, pourquoi c'est important le mariage. Il y a plein de choses que tu dois je devais enlever Dieu devait enlever en moi de mes pensées, parce que j'ai trop absorbé des mauvaises herbes de la société. Same for me, man. Same for me. Moi, c'est très nice, comme tu as dit que un vrai chrétien là, va parler avec Dieu. Ce serait bien. Toutes les questions là, par rapport même à la sexualité, on n'a pas peur de répondre à des questions sur la sexualité. On n'a pas peur de... Tu sais, des fois, les gens pensent que comme les chrétiens peuvent pas entamer certaines conversations parce que comme selon eux, genre, on est fermé, on a juste une façon de voir les choses. Non, je suis capable d'écouter, je suis capable de comprendre, je suis capable de voir les différentes vues, mais je suis drivé quand même par quelque chose qui est ma valeur. De la même façon que toi, peut-être tu crois pas en Dieu et tout, whatsoever, mais tu es quand même drivé par quelque chose. Il y a quelque chose qui te pousse quand même dans ta croyance à vivre ta vie de la façon que tu la vis. Donc, non. Moi, je pense que Jude aurait besoin de quelques bons chrétiens dans son truc là pour venir donner un peu de wisdom word là. Tu penses que je veux dire? J'apprécie les gens qui veulent changer ou qui aspirent à avoir une vie meilleure ou qui veulent passer à une autre étape dans leur vie et tout. Pour moi, j'aime ça, entendre ça et tout, mais il y a des préparatifs, il y a des choses à faire. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain comme ça. C'est pas un jour tu vas tomber sur quelqu'un puis non. Il y a une préparation, il y a un cheminement, il y a des choses à comprendre, il y a des trucs à briser. Des fois, seulement ta façon de te comporter sans même parler, il y avait quelqu'un qui était bien autour de toi, tu ne sais pas, mais tu t'es disqualifié silencieusement. D'ailleurs, Stan, on va se dire les vraies choses. C'est sûr qu'avant de prendre Kimberly pour épouse, tu l'observais. Of course. La même chose pour moi. Avant de prendre Ingrid pour épouse, c'est clair qu'il y a eu une période d'observation. Trust me, nous les hommes, on n'y est pas avec ça. C'est quand tu penses la période d'observation, on n'y est pas avec ça. C'est ça, parce que nous, on visait le mariage. Mais au début, je n'étais pas le mariage, mais un jour de ma vie, je voulais me marier, c'est ça. Ouais. Mais quand tu penses là, c'est sûr que tu observes la fille, mais là, tu m'as fait vraiment réfléchir en profondeur, parce que oui, c'est sûr, je l'observais comme, je la calculais d'une manière, parce que quand tu penses sur toutes les femmes que tu as connues, toutes les femmes que tu vois, toutes les femmes que tu n'as pas encore vues, toutes les femmes du monde, on va dire, tu as décidé de mettre à genoux pour elle. Pour elle, voilà. C'est fou, là. Ça veut dire que c'est quelque chose de grand, là. C'est intense, comme on dirait que des fois, on parle. Quand tu choisis quelqu'un pour ta femme ou ton homme ou ton mari, tu acceptes de. C'est un ultime sacrifice, là. C'est ça, quand tu acceptes d'être la femme de ton futur mari, là. Il faut que tu comprennes que l'homme a choisi toi selon sur les milliers, là, où tu commences. Puis pour les hommes, ça veut dire gros, là. Ben oui. Quand on va se marier, là, notre cœur est doudou, parce que comme on veut être sûr d'avoir fait la bonne chose, on veut être sûr d'avoir choisi la bonne personne.
On veut être sûr qu'on a tout calculé autour de nous. Des fois, les hommes... En fait, c'est parce que les femmes n'ont pas assez parlé avec des hommes qui ont fait ce processus-là. Mhm. Mais en réalité, là, comme... Non, un homme, là, le mariage, c'est gros, là, pour nous. Là. C'est encore plus gros pour nous parce que quand les gens divorcent, surtout, on entend beaucoup, les hommes ont perdu la garde des enfants. Ouais. Les hommes ont perdu leur maison. Les hommes ont perdu tout ça, puis ça. Il y a beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les gens de un, je veux pas se marier de un, où il faut des prenup. Ouais. Mais on a plus à perdre. Ouais. On a plus à perdre. À plusieurs niveaux, là. Puis, tu sais, comme tu sais, là, comme marié, tu vas pas. En tout cas, il y a des gens qui s'amusent à jouer avec ça comme si c'était un yo-yo, là. Ouais. Ils se marient autant qu'ils veulent, là. Mais genre, un homme, normalement, quand il valorise vraiment le mariage, il comprend pourquoi le mariage, c'est un mariage. Comme, jusqu'au dernier jour où le mariage va se faire, on est vraiment focus. Là. On est vraiment focus, puis on est comme, yo, I'm about to do it. I'm about to do it. C'est comme quelque chose de vraiment puissant. C'est pour ça que comme les hommes, avant que je marie une femme, non, je ne vais pas marier n'importe qui, pas n'importe comment. Et souvent, nous, les hommes, on n'aime pas les femmes qui nous donnent trop d'attention. Parce que si tu me donnes trop d'attention et tout, tu n'es pas capable de te contrôler, comme c'est pas bon signe pour moi. Genre. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme, genre, t'allais jamais vraiment. Tu savais dans ton cœur que t'allais jamais finir avec celle qui est prête à tout, là, le ciel et la terre pour toi. Là. Mais quand je dis le ciel et la terre pour toi, c'est comme pour t'attirer, pour attirer ton regard. Ok, ouais. Tu vois? T'as été vers celle qui te regardait pas vraiment. C'est vrai. T'as été vers celle qui te donnait pas tant d'attention que ça. C'est ça le pire. C'est toujours comme ça. Je pense que c'est la. Ben oui, c'est vrai, parce que je parlais ça. Je pense avec toi, je parlais ça aussi, mais plein de monde aussi, mais Kim, c'est une des seules filles qui montrait pas d'intérêt comme ça. Normalement, j'avais souvent des. C'est bizarre à dire, mais j'avais low-key. Pas toutes les filles que j'ai fréquentées, mais la plupart des filles étaient des groupies, là, après. Ouais. C'était enragé, là. Ouais. Elle, c'était comme, non, c'était pas zéro groupie, puis comme. J'étais comme, ok, là. Je crois que c'est comme ça j'ai aimé, peut-être. C'était différent. Ouais, c'était un challenge aussi. C'était comme, est-ce qu'elle me feel? Ouais. Tu sais, après 6 mois, 5 mois, tu l'apportes comme au début, tu vous fréquentez ou vous sortez ensemble, t'es comme, yo, est-ce qu'elle me feel vraiment, man? Yo, tu comprends, je dis ça? Yo, t'es sûr? J'ai déjà posé la question après quelques mois. Je dis, me feel pour moi, pour le reste? Mais oui, mais pourquoi tu dis ça? Mais yo, je sais pas, man. Parce que moi, je suis pas habitué que la fille T'as habitué d'avoir des groupies. Exactement. Quand t'en as une qui est pas groupie, c'est comme, yo, tu me feel pour le reste? C'est déstabilisant. Ben, c'est exactement ça. C'est pour ça, nous, les hommes, on le sait, là. Comme s'il y a trop de femmes derrière nous et toi, tu veux. C'est comme pendant un moment, t'es comme, puis après ça, tu réalises, non. Parce qu'il y en a trop comme ça. Puis c'est quoi? C'est pour quelques minutes de plaisir. Puis après ça, tu vas m'apporter quoi dans la vie? Non, laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme on réalise que, il y a beaucoup de belles femmes. Puis à chaque fois que les femmes sont intéressées, elles vont te faire des beaux petits sourires, elles vont passer 1000 fois dans ton chemin et toi, tu veux. Elles vont tout faire pour attirer l'attention. Mais ça n'a pas de valeur. C'est juste du flirting game, mais il n'y a pas de substance. Tandis que celle qui est pour toi, elle va pas faire tout ça pour t'avoir. Elle sait dans son âme et conscience si t'es pour elle, t'es pour elle. Si t'es pas pour elle, t'es pas pour elle. Mais jamais vraiment son intention c'était de te chase. Là. Tu vois ce que je veux dire? Ça finit toujours mal quand une femme chase un homme. Là. C'est pas bon. C'est pas bon. Fait que nous, les hommes, on a tendance à aller vers ce qui nous chase pas. Quand on est vraiment sérieux puis qu'on veut passer à une autre étape, là, c'est généralement ça, comment ça se passe. Mais ça veut pas dire que la fille, elle n'était pas intéressée à toi. Ça veut juste dire que elle est authentiquement, naturellement, elle était quelqu'un qui était balancé, qui était à ses affaires. Et que aussi, c'est bon signe pour la fille si toutes les autres s'amusent à danser devant le monsieur. Le monsieur est capable de garder son regard focus. Ça la rassure pour savoir que, ok, tu es capable de stay straight. Tu vas pas comme défailler à chaque fois qu'il y aura une opportunité. Tu vas savoir être fidèle. Tu comprends? Tu moi, ce que je pense là, la génération aurait besoin d'un bon temps d'éducation et tout, tu veux.
de partage et tout, puis de revisiter leur trauma, puis leur ci, leur ça. Les bobos là, du passé, des relations qui ont été toxiques et tout, etc. Puis une reconstruction. Parce que j'ai entendu des choses. Ouais. Mais bon, c'était ça pour l'épisode aujourd'hui. Yep. On va work sur la mentalité des gens aujourd'hui. Ouais. On va work sur la mentalité. On va porter notre mentalité à nous, comme on est chrétien. Ouais. Je pense que... J'espère que ça aide quelqu'un qui. Ça l'aide à avoir plus de réflexion. À se dire, ok, c'est vrai que si je veux quelqu'un dans ma vie, il va falloir que je pense à travailler sur certaines choses. Ouais. T'as pas besoin d'être parfait pour rencontrer quelqu'un. T'as juste besoin de intentionnellement te travailler pour devenir potentiellement un bon candidat. Puis après ça, il y a du chemin qui peut se faire avec l'autre personne aussi. Yeah. En clôture. Yeah. So, merci d'avoir écouté l'épisode. Je vous remercie. Partagez et commentez. Écoutez, si vous avez aimé ça, donnez des feedbacks. Puis, j'espère qu'on a quand même bien partagé notre mentalité, les choses qu'on n'aimait pas aussi et tout. Donc, on veut entendre de votre côté qu'est-ce que vous pensez aussi. Donc, c'est ça. Donc, Montréal a beaucoup de travail à faire. So, we pray for Montreal. We're going to pray for Montreal. Ciao, guys.